Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui nous allons faire un tuto d'horloge customisée. Donc lors de mon calendrier de l'Avent, j'avais eu une horloge en bois qui est à customiser ou à laisser comme ça. Hier j'ai voulu la décorer mais malheureusement j'ai foiré. Donc d'énervement, je l'ai mis dans ma corbeille à papier et aujourd'hui j'avais une petite idée de ce que je voulais faire. Et du coup j'ai cherché un petit peu sur internet s'il existait déjà dans ce type là, et oui ça existe ce type là, donc je vais vous montrer moi ce que je vais faire et puis si ça vous plaît pourquoi pas la customiser en gorgeous comme moi ou un autre thème. Donc pour ça il vous faudra en premier bien sûr une horloge. Alors vous voyez je l'ai foiré grave. Donc voilà, bon les aiguilles je les ai, vous inquiétez pas. Il vous faudra une feuille de papier 30-30, enfin moi je prends 30-30, peut-être plus petit ça marchera, je sais pas, ça dépend les diamètres de votre horloge. Il vous faudra une petite horloge comme ceci. Pour la décoration au milieu de l'horloge, vu que c'est blanc, j'ai choisi une petite gorgeous comme ceci. Vous pouvez les trouver sur Pinterest, donc j'ai fait attention qu'il n'y avait pas les logos devant ou derrière l'image, parce que quand c'est comme ça vous savez que c'est les droits d'auteur. Donc là j'ai pu prendre et je vais faire avec ça. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour notre tuto. Alors voilà, ce qu'on va faire d'abord, c'est prendre notre horloge. Alors ça va très bien parce que ça berloque un petit peu dans tous les sens avec le truc qui est derrière pour la pile. Alors moi je m'étais dit que ça allait être difficile de faire un trou au milieu de ma feuille. Donc j'ai posé ma feuille et puis en appuyant j'ai fait mon trou en fait, tout simplement. Donc en sachant ça, je vais retourner ma feuille et là je vais découper tout le tour. Alors si vous voulez au cutter, moi je vais essayer au ciseau. Donc voilà, ici on est comme ça et puis après vous faites tout le tour. Donc on se retrouve tout de suite. Donc après le découpage, enfin avoir essayé de découper, j'ai vu que c'était compliqué avec votre bout qui dépassait. Donc j'ai découpé les contours au maximum pour avoir des petites chutes pour faire d'autres petites choses. Donc si vous avez réussi à le faire, tant mieux, mais moi je n'ai pas réussi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle sur ma fleur. Donc je vais enlever encore une fois. Et du coup moi je vais mettre toute la colle ici pour pouvoir coller ma feuille. Et là je pense que ce sera moins compliqué pour découper mon papier. Peut-être que vous n'avez pas eu de souci, mais moi j'ai eu le souci parce que ça ici ça me gênait derrière et je me suis dit si je coupe trop court, bien ici après ça va faire drôle et je veux quand même que ça fasse joli. Donc je vais mettre ma colle. Alors j'en mets bien parce que je sais pas si ça va bien coller après ou pas. Voilà. Si après vous voulez étaler votre colle, il n'y a pas de souci. Moi je fais comme ça pour être sûr que ça va rester un moment. Voilà. Là on peut pas dire que ça risque pas de coller. Donc je vais reprendre ma feuille. De ce sens-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, je crois que j'ai coupé trop court sur certains endroits. Alors ce que je vais faire, si je peux faire...
je vais faire ça, puis je vais refaire un trou à éviter de faire pour bien faire tout de suite. Mais vous voyez, j'ai eu ce souci. Et comme ma déco normalement va passer dessus, ça se verra pas, enfin j'espère. Parce que c'est la première fois que je fais ça avec vous, donc je suis hyper débutante comme vous. Donc voilà. Alors là, je vais peut-être prendre mon plioir pour bien écraser et pour que la colle prenne. Vous voyez que toutes les scrapages ne sont pas parfaites. Hein. On fait parfois des dégâts. Et vous inquiétez pas, ça je ne veux pas le couper au montage parce que comme ça vous verrez que vous verrez bien que c'est pas du parfait et que moi aussi je suis bien, même si ça fait longtemps que je fais du scrap, je reste quand même assez débutante parce que je reste sur ma zone de confort. Donc là maintenant que c'est collé, je vais pouvoir découper ici autour en fait. J'espère que ça ira, que j'aurai pas de problème, mais je vais prendre ma fleur comme ça et puis découper. Donc on se rejoint tout de suite. Et voilà, alors j'avoue que ça a été compliqué à couper au ciseau, donc j'ai dû faire le reste au cutter. Donc surtout les enfants, si vous essayez cette activité, faites-le avec un adulte parce que je voudrais pas que vous vous coupiez. Donc en coupant, bien sûr, j'ai vu que j'ai de l'autre côté après que le papier s'est arraché un petit peu. Donc c'est la première fois et la dernière fois que je ferai une horloge en fleurs comme ça. Donc bon, je remercie mon binôme de m'avoir fait découvrir une horloge en forme de fleurs. Je savais que ça existait, mais je pensais pas recevoir ça et je pensais pas avoir la complexité de mettre de coller une feuille comme ça. Bien sûr, avec la feuille c'est compliqué, donc si vous voulez décorer avec des encres, pourquoi pas, ça sera, je pense, plus facile que la feuille et je pense que je choisis un petit peu le difficile. Donc ensuite, vous allez mettre votre horloge dessus. Alors regardez, moi j'ai imprimé comme il faut. Donc sur l'imprimante, quand vous choisissez imprimer, c'est le truc où on peut imprimer deux images en même temps. Je sais plus quelle est la dimension, mais vous choisissez ça. Alors cependant, les petits trucs que j'ai fait ici, je trouverais bien de la petite déco à rajouter, ou alors peut-être du masking tape, des trucs comme ça. Donc je vais voir où est l'endroit de mon horloge. Alors c'est ici avec le petit truc pour pas coller mon horloge à l'envers, parce que là j'aurais fait tout sur celle-ci. Donc ici, c'est difficile à se repérer hein, quand c'est en forme comme ça. Et je vais pareil appuyer pour que mon trou se fasse en fait. Parce que je pense que les pinces pour faire des trous, là, ça sera pas du top. Donc voilà, ici, ça fait bien midi. Donc déjà comme ça, je trouve ça super chouette. Donc, ça le fait. Donc je vais l'enlever, je vais coller autour. Pareil, je prends ma petite colle comme ça. Bon. J'en mets, mais j'en mets pas trop. Mais enfin pour que ça tienne quoi. Alors voilà, je vais reprendre mon horloge, bien regarder que c'est le bon côté. Voilà. Et je vais coller ça. Bien, je vais hop. Voilà. Et je vais faire un maximum pour pas que ça fasse de bulles, parce que sinon ça fait pas très beau tout ça. Et j'appuie avec mon filoir pour faire un maximum que ce soit plat mon papier. Vu que là moi j'ai imprimé sur du papier d'imprimante, j'ai même pas imprimé sur du papier blanc cartonné de scrap. Donc alors par contre le papier je sais plus
dessus. Je pense que c'est du papier Action qu'il y a. Alors, maintenant, j'avance dans ma petite horloge. Je vais faire le même avec ma Gorgeous. Ça veut dire qu'il y aura un trou, mais ma Gorgeous, oui, pas terrible tout ça, mais donc je centre bien ma Gorgeous. Moi, il y aura un jour de blanc, mais ça fait super joli. Si vous arrivez à trouver une image pour que ce soit plus large, pourquoi pas. Donc, je vais faire comme je peux. Puis je vais faire mon trou. J'espère que ça va pas trop s'arracher. Voilà. Voilà. Ça fait donc ça. Maintenant, je vais l'enlever. Je vais mettre également de la colle pour pouvoir la coller et pour qu'elle tienne, bien sûr. Donc, on met notre petite colle. Je mets ça de côté. Et je mets ça ici. J'appuie bien. Et après, je vais m'aider de mon plioir. Alors, si jamais ça se décolle, vous remettez juste un tout petit peu de colle. C'est parce que vous n'avez pas mis assez de colle à cet endroit-là. Ça peut arriver. Parce que comme l'image, elle est petite, là, je sens que c'est tout ici, le trou pour les aiguilles. Alors, moi, ça soulève un petit peu. Donc, on va mettre un tout petit peu de colle. Hop, puis on va recoller tout ça. Si ça dépasse, vous allez passer un chiffon ou un mouchoir, comme moi je vais faire. Attention, moi il est vieux, hein, mon chiffon. Mais ça c'est pas grave, hein. Quand votre chiffon arrive à cet état-là, vous pouvez essayer de le laver, ça peut partir, ou alors bah, vous le jetez, vous le recassez. Donc je vous dis, c'est une première que je fais ça, et c'est avec vous en direct, je veux dire en vidéo, parce que j'ai jamais essayé avant, j'en ai qu'une d'horloge. Donc c'est vous qui verrez le rendu en fait. Donc voilà, alors ça c'est fait. Je trouve que ça rend bien, c'est pas si mal. Bon, c'est pas du parfait, mais j'aime bien. Alors, vous pouvez décorer dès maintenant, ou même si vous mettez vos aiguilles, je crois qu'il n'y aura pas de souci. Bon, sachant que moi qu'il n'y a pas encore de pile derrière, donc c'est pas un souci. Donc les aiguilles, c'est comme ceci. L'aiguille rouge est déjà mise en place au début, regardez, et elle est un peu tordue même. Et vous mettez comme ceci. Voilà. Je pense que c'est le bon sens. Si c'est pas le bon sens, c'est pas grave, on peut toujours enlever et toujours remettre. Donc, on appuie un petit peu et voilà, les aiguilles sont mises. Vous voyez, ça gêne en rien si vous mettez de la déco tout le tour. Voilà. Et bien cette horloge, la structure, tout ça est mise. Moi je vais voir après si je rajoute des petites choses. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.